Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo Avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila. Général de l'aviation civile, chers orateurs, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers participants. C'est pour nous un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau cadre des salles des conférences internationales des affaires étrangères pour participer à la 4e édition de la rencontre des experts et des professionnels de l'aviation civile dénommée Expo. Autant je m'empresse de vous souhaiter la bienvenue, autant j'aimerais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, mais aussi les experts des différentes institutions du pays et les orateurs ainsi que les différents participants pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu à la présente rencontre. Et surtout pour la disponibilité avec laquelle vous allez vous atteler aux différents sujets qui vont être exposés. Nous croyons que cette présente rencontre doit être placée sur un nombre de poids pour l'aviation civile congolaise. Chers orateurs, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers participants, personne ne viendra faire l'honneur et la gloire des Congolais et des experts que vous êtes. C'est nous. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour parler de nos compétences, chercher à résoudre des problèmes qui nous concernent, échanger, partager nos visions pour que vive l'aviation civile en RDC. Et ces blancs qui viennent par-ci par-là, ils font quelles universités, quelle matière apprennent-ils? N'est-ce pas la même matière? Vous sous-estimez donc, vous parlez aussi mieux qu'eux, qui vivent la rencontre des experts professionnels de l'aviation, qui vivent l'aviation civile en RDC. Je crois. Congo, bana bazali koyekola Congo, bakobikisa yo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers participants, c'est avec une immense joie que je m'adresse à cette auguste assemblée constituée des aviateurs, experts et professionnels, ainsi que des officiels de ce domaine, réunis pour commémorer le premier vol motorisé des frères Wright, intervenu le 17 décembre 1903 aux États-Unis d'Amérique. Cette occasion est aussi bien indiquée
pour permettre à tous les participants ici présents de parler de l'évolution de l'aviation dans notre pays. Je suis très heureux de constater que le magazine Espace Aviation a compris l'impérieuse nécessité d'organiser continuellement ces assises afin de permettre à tous les experts et professionnels de l'aviation d'émettre des idées qui pourront très positivement influencer la communauté aéronautique nationale à développer ce secteur vital pour notre pays. nyonso ata mwana kongo ya mosolo pembe ya nzoku kongo ya bwanya kasa ya mbila kongo ya makasi. Nous voulons remercier solennellement et plus particulièrement notre ami Athanas pour son courage et aussi, n'est-ce pas, pour son sens d'initiative très avéré. Ce forum constitue pour nous un cadre de réflexion très important, comme je l'ai dit, pour la sécurisation de la navigation aérienne. Je tiens d'abord à remercier l'organisation de ces journées de m'avoir désigné pour présenter dans le cadre de la journée Expo Aviation l'impact des audits de l'OACI sur la sécurité de l'aviation civile en RDC. Il y a d'abord la législation aéronautique de base. C'est ce qu'on appelle le code de l'aviation civile. C'est ce code-là qui définit les règles du jeu dans un État, les normes et pratiques recommandées internationales, l'outil de référence pour tous les États. On vise à se conformer aux normes de l'OACI. On distingue les standards et les procédures internationales. Donc la RDC, par exemple, doit avoir des règlements aéronautiques sur l'annexe 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les annexes de l'OACI doivent avoir des règlements nationaux. Il faut bien structurer les responsabilités et définir clairement les tâches qui incombent aux différentes structures qui existent. Au niveau de la RDC, par exemple, le fournisseur de services de la circulation aérienne, comme c'est la RDA, l'organisme chargé de gestion des aéroports, c'est la RDA, les compagnies aériennes, les centres de formation, les centres de maintenance, le service de la météorologie aéronautique. Nous avons l'autorité de la sécurité civile, qui est l'autorité de supervision de la sécurité, l'autorité de contrôle. Et l'OACI insiste que ce soit des autorités autonomes qui veulent une autonomie de gestion administrative et de gestion financière pour jouer pleinement. La gestion civile offre plusieurs acteurs. Il y a des fournisseurs que vous avez cités et l'AAC qui est en fait une autorité de supervision. Maintenant qu'on a placé l'AAC comme autorité de supervision, le système congolais n'a pas prévu une méthode claire de contrôle des activités de l'AAC. Parce qu'on est resté à la tutelle simple qui a montré ses limites dans le cas des entreprises. Qu'est-ce que l'État congolais envisage au regard des autres États le plus nantis dans le domaine de l'aviation qui ont des organes différents? Vous verrez par exemple aux États-Unis, vous avez la FAA qui fait office de l'autorité de l'aviation civile ici chez nous, mais vous avez la NTSB, la National Transportation Safety Board, qui ne s'occupe que des investigations. Sinon, on verrait le même gens avec leur expérience, avec leur qualification, etc., devenir dangereusement juge et parti.
comment pouvons-nous intégrer en droit congolais les cercles de l'OACI? La question, c'est la publication journal officiel, mais il y a toujours une façon de régler la question dans le cadre du code de l'aviation civile congolaise qui va naître. Quelle sera l'autorité habilitée à produire les règlements spécifiques, les instructions opérationnelles? Parce que c'est sur cet aspect que nous avons également reçu beaucoup de critiques de la part de l'OACI. Ma question s'adresse plus à M. Ilanguipoa en tant qu'auditeur OACI. Je voulais savoir un peu quelle est la position de l'OACI sur l'utilisation des résultats des audits que l'OACI mène à travers les États. Puisque nous savons tous qu'en diligentant des audits à travers les États membres de l'OACI poursuit un objectif qui est celui de pouvoir améliorer la sécurité de l'aviation civile. Or, au jour d'aujourd'hui, nous voyons un cas précis avec l'Union européenne qui commence à utiliser les résultats des audits pour pouvoir sanctionner certains États qui ont accusé des déficiences lors des audits. Or, nous savons nous tous que ces audits de l'OACI relèvent dans tous les États des findings. Mais maintenant, quand ces findings sont utilisés par l'Union européenne pour pouvoir sanctionner certains pays, je voulais savoir un peu en tant qu'auditeur de l'OACI, quelle est la position de l'OACI à propos de cette utilisation un peu, je trouve un peu malencontreuse des résultats des audits que l'OACI mène à travers ces États. Quelle est finalement la place de l'audit ou des audits de l'OACI sur la désignation des compagnies aériennes sur les blacklists? Je veux vous dire que Camer avait été une fois mis sur la blacklist et directement l'État camerounais a interdit à Air France d'atterrir aussi, d'exploiter aussi l'espace aérien camerounais. La même chose avec le Nigeria. Et il a suffi simplement qu'on cherche à les désigner sur la liste noire. Ils ont interdit à British Airways, qui effectue 10 atterrissages et décollages chaque jour sur l'ensemble de l'État nigérian. Et directement, il y a eu des influences pour ne plus les garder sur la liste. Bon, maintenant, nous avons des audits de l'OACI, mais quel est finalement l'apport de ces audits sur la désignation de compagnies aériennes sur la blacklist? Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo Avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya Bangkoko Kongo mboko mona pamba lobi mboko lula yango